Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'Écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour. La presse nationale pour commencer ce matin. On regarde la une de 20 minutes consacrée à la fête de la musique, composée avec la sécurité. Et on se dit une nouvelle fois que décidément notre époque manque de légèreté. La polémique sur les prochaines manifs anti-loi travail est aussi largement présente. La police menace d'interdire le défilé, écrit le Figaro. Le sujet fait la une d'aujourd'hui en France. Bras de fer au sujet d'un défilé. Et sur son dessin, Rançon a mis 2 manifestants qui discutent. Manif statique ou mobile, demande l'un. Pour l'instant, on tourne en rond et personne ne recule, répond l'autre. C'est pas complètement faux. Au cœur de tout cela, il y a Bernard Cazeneuve, surnommé Monsieur Catastrophe par le quotidien. Terrorisme, manif, casseur, Euro 2016, Tour de France. Le ministre de l'Intérieur est sur tous les fronts. 1,67 m sans talonnette, comme il se définit lui-même. C'est comme Samuel Etienne qui est avec nous ce matin. Et du caractère. Je ne suis pas une poule mouillée, je ne cherche pas à me carapater, revendique le monsieur sécurité du gouvernement qui affirme qu'être dans l'action des angoisses. Alors ses passions, c'est la musique et devinez. Et non, vous ne trouverez pas. Et la botanique. Alors, c'est pas le sport, hein, visiblement. Tu sais, Bernard, pour l'Euro, c'est du foot. Ça se joue avec un ballon rond. Le raille régulièrement le Premier ministre. Manuel Valls, qui lui est plombé par la loi travail, écrit Libération, longtemps plébiscité pour sa fermeté. Il paye aujourd'hui son intransigeance dans des sondages en chute libre. Sinon, Pierre Gattaz rouvre le robinet du MEDEF dans la Croix. La France a tout pour réussir, dit-il, ou plutôt répète-t-il une énième fois. Autre extrait, l'entreprise doit être au cœur du changement. Bref, on n'y apprend pas grand-chose. Et puis les Échos regardent de l'autre côté de la Manche. Les marchés financiers ne parient plus sur le Brexit. Tiens, petite question sur Bernard Cazeneuve dont on parlait. Comment est-il surnommé, à votre avis ? Ça a un rapport avec la botanique ou pas ? Pas du tout. R2D2. Et pourquoi On sait parce qu'il ressemble à R2D2. Interview exclusive ce matin. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale. La grève à l'incinérateur de Fos-sur-Mer dans la Provence, elle a été reconduite jusqu'à vendredi. Coûteux et explosif, regrette le quotidien qui évoque 1 million d'euros de surcoût et 1200 tonnes de déchets actuellement bloqués dans 2 trains. Si nombre de vos quotidiens se désespèrent ce matin de la météo, le Berry républicain met la fête de la musique à la une. Ça réchauffe, assure le journal du Cher. Et puis, je vous lis ce titre qui m'a interpellée ce matin dans le Bien public. Un slip de François Rebsamen aux enchères, point d'interrogation. Intrigué, on est allé voir en page 11, l'ancien ministre de l'Intérieur et maire de Dijon aurait fait don d'un de ses dessous au musée du slip de Bruxelles. Ça existe pour de vrai. Et ouais, ça existe. Il assure ne pas s'en souvenir en attendant un certificat d'authenticité l'atteste. Il se souvient pas d'avoir fait don de ce slip. Rassurez-nous, c'est le musée du slip propre quand même. En tout cas, ce musée vient de fermer à Bruxelles. Alors son fondateur n'exclut pas de vendre toute la collection aux enchères, à moins qu'une antenne puisse voir le jour en France. On rachète. Moi, je propose qu'on rachète. Si le slip de François Rebsamen est en vente aux enchères, on rachète. Ça consiste en quoi, un certificat d'authenticité? Oui, il a signé. En fait, il a signé. J'ai fait don, machin. Voilà. Il y a la photo dans le Bien public. L'histoire du jour, c'est une histoire irlandaise, une quasi-histoire d'amour qu'on lit dans Sud-Ouest. Et décidément, leur passage à Bordeaux a laissé des traces. Ils ont chanté, les Irlandais, une berceuse à un bébé dans le tram. Et dans un pub, vendredi, ils ont aussi chanté la sérénade à une jeune et jolie Girondine. Bon, c'était l'heure de l'apéro, on va être indulgent. Can't take my eyes off of you, la jeune fille de 19 ans est seule. Je ne peux pas enlever mes yeux de toi. De ses supporters, cette jeune fille entourée par ses fans avec le maillot vert, dont certains s'agenouillent devant elle, chantant ensuite. Exactement. Voilà, celle-là, Julie l'a reconnue et ça a continué comme ça jusqu'à ce que la belle accepte de faire un bisou à l'un des supporters. C'était fait, dit-elle, dans Sud-Ouest ce matin, dans la bonne humeur, avec gentillesse. J'ai totalement halluciné, dit-elle. N'empêche, depuis ce jour-là, la jeune femme a vu ses abonnements exploser sur Instagram, ses demandes d'amis s'envoler sur Facebook. Un journaliste britannique l'a même contactée pour voir ce qu'elle avait de spécial, cette jeune et jolie Française. Française, voilà, tout simplement. Quand les touristes viennent en France, ils se rendent compte que nos femmes sont belles. La presse internationale,
Jean-Philippe Ballas. Et un tremblement de terre politique aux États-Unis. Donald Trump vire son directeur de campagne. Oui, il s'appelle Corey Lewandowski, il a 42 ans, alors son nom ne vous dira rien, mais... Lewandowski, c'est un joueur de foot polonais, très oui, très bon. accessoirement, là je vous parle de Corey. D'accord. De Corey. Donc, il faisait vraiment partie de la garde rapprochée du milliardaire, c'était le tout premier cercle, et quand la nouvelle est tombée hier, je vous garantis que mon téléphone s'est mis à vibrer non-stop au gré des alertes des médias américains. C'est le New York Times. J'ai cru qu'on vous avait proposé le poste. C'est sans façon. C'est le New York Times qui a dégainé le premier avec ce communiqué lapidaire d'un porte-parole de Donald Trump. Je vous lis un extrait. L'équipe remercie Corey Lewandowski pour son travail et son dévouement et nous lui souhaitons une bonne continuation. Paf, dans le genre enterrement de première classe, ça se pose là. Ouais. Alors lui ne laisse rien paraître. Sur CNN, il dit que ce fut un honneur et un privilège de servir Donald Trump et c'est vrai qu'il a tout donné, blague à part Lewandowski. Tout pour imposer le milliardaire, transformer un clown médiatique en candidat officiel du Parti républicain. Et c'est peut-être ça, justement, qui nécessite maintenant un changement d'équipe. C'est ce que disent les experts aux États-Unis. Après le show, les provocations, finalement, tout ce qui a généré le bruit médiatique autour de Trump, il est peut-être temps d'arrondir un peu les angles, de passer à une campagne plus traditionnelle, plus professionnelle. Faut dire aussi que Lewandowski, dans le genre, c'était pas un bisounours. Il avait l'insulte et la bousculade facile. Il s'en était pris d'ailleurs assez violemment récemment à une journaliste lors d'une conférence de presse. Il s'était créé pas mal d'ennemis au sein même de l'équipe de Trump. Je vous lis ce tweet d'un membre du staff de Donald Trump qui a été publié hier soir. Ding dong, la sorcière est morte. Alors c'est une allusion au magicien d'Oz, vous savez, le personnage de la sorcière qui a traumatisé des générations d'enfants, y compris les miens. Alors c'est un tweet quand même tellement agressif que son auteur lui-même, il a dû faire ses valises hier soir finalement. Bonne ambiance ces jours-ci dans le camp de Donald Trump. Voilà, et on parlera de Donald Trump à 6h30 puisque un jeune Anglais a tenté de l'assassiner visiblement dans un meeting à Las Vegas. On y reviendra tout à l'heure à 6h30. Là je me tourne vers Axel de Tarlet. 7 jeunes sur 10 sont aidés financièrement par leurs parents, c'est-à-dire dans les Échos ce matin. Exactement, les Échos qui reprennent cette étude de l'INSEE qui montre qu'en effet, 7 fois sur 10, donc les parents aident, alors c'est les 18-24 ans, aident les enfants, qu'ils soient étudiants, dans ce cas-là, les parents leur donnent 330 € par mois, mais ce qui est intéressant, c'est que les parents aident même si leurs enfants travaillent, alors là c'est un peu moins, c'est 110 € par mois, ou alors qu'ils soient en recherche d'emploi. Alors évidemment, vous me direz, on se doute bien pourquoi les parents aident leurs enfants. Parce que les enfants ne gagnent pas assez d'argent. Et que c'est très cher de se loger, etc. D'ailleurs, ils aident pour plein de choses. Permis de conduire, 84% des parents aident. Pour l'achat de la première voiture, 64% des parents aident. Alors la grande inégalité, c'est que ça dépend de l'aisance financière de vos parents. Ainsi, si vous êtes un enfant de cadre, vous touchez... Enfin, vos parents, vous êtes 2 fois et demi plus que si vous êtes un enfant d'ouvrier. Alors, ne disons pas que l'État ne fait rien. L'État aide beaucoup. Les aides sociales, 190 € par mois. 61% des jeunes de moins de 24 ans bénéficient des aides au logement. Il y a aussi les bourses. J'étais surpris. Un étudiant sur 3 bénéficie d'une bourse qui se monte quand même à 290 € par mois. Alors, c'est très bien pour les jeunes qui reçoivent des aides, que ce soit de leurs parents ou que ce soit de l'État. Mais ce qu'on peut regretter, c'est que les jeunes de moins de 24 ans, ce qu'ils aimeraient avoir avant tout, c'est du boulot. Et là, on va rappeler le chiffre du chômage des moins de 25 ans qui est de 25%. C'est le double de la population active. Il est fort, Axel de Tarlet. On se lève, on est de bonne humeur, ça se passe bien. Je plombe l'ambiance. Il nous balance son petit... Avec une étude de l'INSEE où il y a plein d'autres chiffres. Pourquoi tant de bruit? Rien à voir avec vous, Axel. Pourquoi tant de bruit? C'est sur France 5 à 20h50, Eva Rock. Oui, est-ce que vous connaissez la différence entre un son et un bruit? Un son, c'est gentil, un bruit, c'est pénible. Et ben voilà, un son, ça ressemble à ça, par exemple. C'est agréable le matin, non? Alors, un bruit, comme le disent les témoins de ce documentaire, c'est plutôt ça. Et je vous prie de m'excuser par avance. Moi, c'est les bruits de chaises, le grincement des chaises. Ah non! Les crissements, genre, tu sais, au tableau. Tu sais, quand on était petits, avec les profs, vous n'avez pas utilisé la craie, là. C'est un enfant triste, quoi. Qui est pas content. Comme vous le constatez, 80% des Français... Chers auditeurs, pardon, demain matin, Eva Rock ne sera plus là. 80% des Français se disent gênés par le bruit, mais c'est très subjectif. Anne-Sophie Lévy-Chambon, qui est la journaliste à l'origine de cette enquête qu'elle traite avec beaucoup d'humour, rencontre par exemple Aurélie. C'est une jeune femme qui est atteinte de misophonie. Est-ce que vous savez ce que c'est? Littéralement, on appelle ça la haine des sons, c'est-à-dire qu'il y a plein de bruits du quotidien qui vraiment la rendent malade. Un papier froissé, des couverts qui grincent sur une assiette. Même le bruit des bisous, ça passe pas. Dans les sitcoms ou trucs comme ça, ça c'est insupportable. Je coupe littéralement le son. Et quand tu le fais, là, c'est supportable ou pas? Ça me dérange absolument pas.
Mais elle en est vraiment malade, c'est une vraie maladie, ça s'appelle la misophonie. Ça va. Oui, C'est les bisous des c'est autres. exactement, c'est quand Dès elle qu'il est les question entend, de bisous, ça rend Samuel Etienne se insupportable. réveille. Hein. Ça m'intéresse. Alors bon, on est tous d'accord pour dire que c'est plutôt sympa le bruit des bisous, mais il y a un bruit que la plupart des Français ne supportent pas, ce sont le bruit des deux roues. Je suis désolée Samuel Etienne, vous qui êtes motard. La journaliste se retrouve au milieu d'un rassemblement de Harley Davidson et voilà ce qu'elle raconte. Toutes ces motos, elles ont toutes un son différent. Elles ont toutes un son différent. En fait, chez Harley, c'est une question de musique. Quand les motos arrivent, elles ont toutes le même son. Et chaque biker a vraiment envie de personnaliser sa moto. Donc c'est pas seulement les chromes, les accessoires, mais c'est aussi le son qu'on va donner. Et chaque son a sa personnalité. Elle a un bruit particulier, votre moto, Samuel Non, mais Etienne? ce qu'il faut dire, on va se fâcher avec les propriétaires de Harley, mais normalement, le bruit de moto, c'est encadré par la loi. Et la plupart des propriétaires de Harley, eh bien, n'en ont rien à faire de cette loi. Tu sais que tu n'es pas là pour te fâcher avec les auditeurs, tu es là pour les faire rester normalement. Hein. En tout cas, si vous voulez savoir comment le bruit agit sur votre cerveau, comment il perturbe la concentration des enfants à l'école, mais surtout comprendre pourquoi la méditation ou encore les nouvelles technologies permettent en fait de dépolluer nos bruits sonores, et bien vous regardez sur France 5 en mettant pas le son trop fort. Pourquoi tant de bruit sur France 5 à 20h50? Et vous, Samuel Thomas, c'est quoi le bruit qui vous énerve? Moi, le bruit qui m'énerve, c'est le... Oh non, D'ailleurs, je trouve qu'Eva Rock n'est quand même pas du tout maligne parce qu'elle a quand même Samuel Etienne à voir à la télé. C'est évidemment question pour un champion à 18h10 avec Samuel Etienne. Et pourquoi il est là? Parce que vous demandez pourquoi il est là de bon matin. Est-ce qu'il est insomniaque? Est-ce qu'il est dépressif? Pas du tout, parce que Samuel reprendra la matinale à partir du mois de juillet. Donc par avance, bienvenue mon cher Samuel. Et pour vous la rendre après. Voilà. Ah, pour Oui, l'été, oui, c'est vrai. Mais ça, on oui, sait oui, jamais. On sait quand ça préciser. commence, on sait pas quand ça finit. C'est un piège pour vous, mon cher Samuel. Julie. Dans le Grand Direct des médias, on accueillera nos téléflingueurs, certains de nos téléflingueurs. Et puis on écoutera Nathalie André, qui est directrice des divertissements sur France 2 à l'occasion de la fête de la musique. En direct de Toulouse ce soir, tous à Toulouse. Et à propos de la fête de la musique, c'est Audrey Azoulay, la ministre de la Culture, qui sera mon invitée à 7h45 pour l'interview vérité. Rideau sur le kiosque et merci à Samuel Etienne.